Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4:4. Alors regardons comment il nous sert d'exemple dans ce passage de Acte 16, à partir du verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ici, on voit l'apôtre Paul pour avoir délivré une femme qui avait l'esprit de Python et qui rapportait de l'argent à ses maîtres parce qu'elle faisait de la divination. Donc, lorsque le Python a été chassé d'elle, automatiquement, elle ne pouvait plus voir les choses avec les yeux des ténèbres. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas toute vision qui vient de l'Éternel bien aimé. Il y a les gens qui voient aussi avec l'esprit de Python. Donc ici, l'apôtre Paul, pour avoir délivré cette femme, a été copieusement roué de coups, n'est-ce pas? Et on nous dit qu'ils ont été jetés en prison, mais son attitude est surprenante. C'est en fait que malgré le fait qu'il avait été jeté en prison comme ça, après avoir été battu comme ça, l'apôtre Paul a continué à manifester sa reconnaissance au Seigneur. On dit qu'au milieu de la nuit, au lieu de dormir avec la fatigue de la journée et toutes les épreuves, ils étaient en train de chanter des louanges à l'Éternel. Et c'est pour ça qu'un tel monsieur peut dire réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça veut dire que ça ne sera pas toujours bon, en fait, bon à notre sens, n'est-ce pas, avec notre lecture, parce que ce qui est bon pour Dieu ne semble pas toujours être bon pour l'homme, hein, parce que la sagesse de Dieu est de loin au-dessus de la nôtre. Ça veut dire qu'il y a des circonstances dans ta vie que le Seigneur peut permettre pour ton édification, pour ta croissance, pour t'amener vers ton prochain niveau, mais qui sur le coup ne fait pas plaisir à ta chair et par conséquent, tu ne vas pas trouver que c'est quelque chose de bien. Mais son attitude ici nous parle, c'est en fait qu'effectivement, il a su rester dans la bonne attitude, il a su garder la gratitude dans son cœur vis-à-vis de l'Éternel, il a su continuer à dire à Dieu que ce n'est pas cette situation difficile par laquelle je suis en train de passer qui change la personne que tu es. Tu es le Dieu qui me veut du bien inconditionnellement. Ça veut dire que je peux ne pas comprendre les enjeux de cette situation, mais moi, je continue de te faire confiance, je choisis de te faire confiance. C'est ça, louer l'Éternel, parce que quand on dit qu'il donnait des louanges à l'Éternel, bien-aimé, toi, tu crois que la louange, là, c'était quoi? C'était simplement dire au Seigneur, Père, je continue de te célébrer, de reconnaître que tu es le Dieu sage, tu es le Dieu capable. Et on voit ce que cette louange a produit, n'est-ce pas? On dit que les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous savez, le Dieu de miracles est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. En fait, c'est comme un conte, n'est-ce pas, de dire les choses comme ça, mais ça, c'est la parole de Dieu. Cela s'est effectivement produit. Et aujourd'hui encore, quand nous avons la bonne attitude dans chaque situation de nos vies, on voit le miracle de Dieu s'opérer, on voit le miracle de Dieu s'accomplir. Vous savez, Dieu est tellement disposé encore à manifester sa toute-puissance au milieu de son peuple aujourd'hui, au milieu de ses enfants, mais ça dépend de la compréhension que nous avons des voix de Dieu. Ce matin, nous sommes invités à garder cette attitude de gratitude en toutes circonstances, comme le dit Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Quand tu obéis à Dieu, peu importe ce qui va arriver, garde l'attitude de reconnaissance, garde l'attitude de louange. Continue de dire au Seigneur, Père, je peux ne pas comprendre, n'est-ce pas, tout ce qui se passe là, mais je te fais confiance parce que ma vie est entre tes mains, Seigneur. Tu es le Dieu qui a promis de ne pas m'abandonner, même si mon père et ma mère m'abandonnent, dit l'Éternel, moi je ne t'abandonnerai pas, quand bien même ceux qui sont proches de moi ne me comprendraient pas. L'Éternel dit, moi je vais demeurer à tes côtés, mon fils, moi je demeure à tes côtés, ma fille, ne t'inquiète pas du lendemain parce que moi je suis le Dieu du lendemain et je prends soin de toi. Je t'ai porté dès tes origines et jusqu'à ta vieillesse, je suis disposé à te porter et c'est sur ça que tu dois te tenir, c'est sur le fondement de telles paroles que tu dois te tenir pour dire au Seigneur, Père, mon âme te loue, t'adore et te célèbre, peu importe la situation dans laquelle je suis parce que je sais que tu as le dernier
mots. Je sais que tu es le Dieu qui connaît la fin dès le commencement et que ma fin est heureuse. Certainement, elle est heureuse, bien-aimé. Et c'est la raison pour laquelle je t'encourage encore à t'arrêter aujourd'hui, à dire au Seigneur, Père, mon âme te loue et t'adore pour tout ce par quoi je passe qui peut sembler très difficile. Je te fais confiance parce que l'issue du combat est entre tes mains et tu as certainement le dernier mot dans ma vie. Shalom, bien-aimé.